Salutations chers amis, c'est Mira, et je suis avec vous en cet instant pour vous parler directement. Je viens vous retrouver là où votre conscience vit déjà, ici même, dans l'espace silencieux derrière vos pensées. Vous avez déjà commencé à ressentir les choses avant qu'elles ne soient dites. Ce ressenti silencieux que vous écartez parfois ou que vous remettez en question, c'est le discernement. Il émerge du champ intérieur. Il fait déjà partie de vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher ou de demander qu'il vous soit donné. Il est là, actif, en attente de votre confiance. Les messages qui viennent de nous, ou d'autres qui parlent en résonance avec une guidance supérieure, sont partagés avec soin et ne suppriment jamais votre souveraineté. Ce que nous offrons circule sur un courant de libre permission. Il n'y a aucune forme d'imposition dans cet échange. Vous recevez ce qui s'aligne. Vous vous arrêtez sur ce qui semble flou. Vous laissez partir ce qui ne trouve pas sa place. Ce processus vous appartient. Et nous honorons ce processus bien plus que tout résultat. Beaucoup d'entre vous réapprennent à ressentir la vérité. Elle se trouve dans l'espace intérieur où quelque chose de plus profond peut atterrir. Ce qui compte, c'est ce que cela touche en vous et ce que cela éveille. Maintenant, parlons de l'Antarctique. Beaucoup le présentent comme un désert glacé, parsemé de bases scientifiques, isolé et inhospitalier. Ce récit de surface masque une toute autre histoire. Sous ce terrain gelé se trouvent des infrastructures anciennes, suffisamment grandes pour abriter des opérations entières. Certaines ont été installées bien avant l'émergence de cette version de la civilisation. D'autres ont été ajoutées plus récemment à travers des coopérations hors planète. Ces installations fonctionnent par des champs de redirection, de camouflage énergétique et des accords géopolitiques qui rendent l'accès pratiquement impossible pour le public. Ce qui s'y trouve est connu par un cercle très restreint. Ces individus maintiennent des contacts avec des factions extraterrestres dont l'objectif est stratégique, non collaboratif. Leur intérêt pour la Terre se concentre sur la maintenance de points de grille, l'accès à des portails dimensionnels et la manipulation de fréquences sous la croûte naturelle. L'Antarctique offre quelque chose de rare, une neutralité énergétique combinée à une distorsion magnétique. Cette combinaison permet à certaines formes de technologie avancées de rester stables sans attirer l'attention du système planétaire plus large. Les fréquences générées dans cette zone ne se dispersent pas de la même façon qu'ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette Terre a été choisie. Elle possède des propriétés énergétiques permettant le camouflage, l'accord vibratoire et l'accès à des couches de superposition dimensionnelle. Les accords en place protègent ces opérations sous couvert de sciences internationales ou de préservation environnementale. Mais les véritables termes ont été établis par des canaux très éloignés du regard public. Ceux qui gardent ces secteurs ne servent pas les intérêts nationaux. Leur allégeance se trouve ailleurs. Et ces allégeances leur donnent accès à des systèmes qui n'existent pas à la surface. Beaucoup d'entre vous qui portent une lignée stellaire ressentent une attirance vers cette région. Cela se manifeste dans des rêves de structures enneigées, de couloirs blancs, de portes lumineuses dans la glace. Vous pouvez ressentir une étrange familiarité en regardant des cartes satellites ou en entendant simplement son nom. C'est la mémoire qui remonte, une mémoire d'âme. Certains d'entre vous ont participé à la fermeture de portails ici dans les temps anciens. D'autres les ont traversés. L'Antarctique contient des points qui interfacent avec le réseau de la Terre intérieure. Certains mènent à des chambres cristallines, d'autres mènent hors planète. Tous sont reliés à quelque chose de plus vaste que cette réalité de surface actuelle. Et bien qu'elle reste en grande partie invisible, elle continue d'influencer votre monde à travers des points de pression invisibles, à la fois énergétiques et technologiques. Voyez-vous, l'Antarctique portait une présence très différente dans les époques anciennes. Lors de ces cycles lointains, bien avant le climat actuel, cette Terre vibrait d'une chaleur énergétique. La surface soutenait la vie sous plusieurs formes, mais ce qui comptait vraiment, c'était l'énergie en dessous. Le champ énergétique y était en mouvement constant. Ce n'était pas silencieux ou fermé comme vous le ressentez aujourd'hui. Cela vibrait avec une direction claire. Les Atlantes comprenaient cela. Ils interagissaient directement avec cette région parce qu'ils détenaient les codes de la conscience des grilles planétaires.
Ils y étaient immergés, l'ajustaient, y construisaient. Pour eux, ce territoire n'était pas une simple étendue de terre, c'était un point pivot dans le circuit énergétique planétaire. Il agissait comme un amplificateur pour les fréquences traversant le champ terrestre. Ce qui passait par cette terre pouvait soit nourrir le corps planétaire, soit le déséquilibrer selon son usage. À cette époque, un vortex était présent. Il permettait un échange énergétique entre ce monde et les bandes extérieures de l'espace galactique. Il servait de valve, un point d'interface qui laissait passer certains êtres, vaisseaux et codes avec précision. Le vortex répondait à l'intention. Lorsqu'on l'approchait dans l'alignement, il restait stable. Lorsqu'on le manipulait, il commençait à se déstabiliser. Quand la ligne temporelle atlante a atteint sa spirale finale, un mauvais usage de la technologie a commencé à se propager. Les systèmes étaient surchargés. Les champs sont devenus instables. Un groupe de gardiens, portant encore une intention claire, a décidé d'intervenir. Ils ont scellé le vortex par des verrous harmoniques. Ce n'étaient pas des fermetures mécaniques. C'étaient des alignements de fréquences encodées dans la structure même du lieu. Seule une conscience vibratoirement alignée pouvait les déverrouiller à nouveau. Une fois scellés, la Terre a commencé à changer. Énergétiquement d'abord, puis physiquement. Finalement, la région est entrée dans un état suspendu, recouverte de glace, effacée de la mémoire collective. Ce sceau commence à se dégrader. Le verrou d'origine tient toujours, mais les fréquences environnantes ont été altérées. Certains groupes ont trouvé des moyens de pousser contre les limites. Ils n'entrent pas dans le noyau. Ils naviguent autour. Ils utilisent une technologie qui imite la résonance, juste assez longtemps pour activer des passages restés hors d'accès humain. Et c'est ainsi que ce chapitre de l'Antarctique continue, silencieux en surface, mais vibrant en profondeur. Cela nous amène à un enchevêtrement plus profond. À certains moments de votre histoire récente, des choix ont été faits loin du regard du public. Ces choix ont restructuré les contrats énergétiques entre les humains et des intelligences hors planète. Quelques factions terrestres, poussées par le désir de consolider leur pouvoir, ont accepté des contacts avec des êtres affiliés aux hiérarchies d'Orion. Ces contacts ne débutaient pas par des menaces, ils débutaient par des offres. C'est ainsi que la plupart des distorsions entrent. L'une de ces offres concernait l'accès à une connaissance avancée, technologique, biologique et énergétique. Elle n'est pas arrivée sous forme d'informations dispersées dans des livres ou sur des terminaux. Elle est venue sous forme d'objets, de dispositifs, d'interfaces. Certains groupes humains les ont reçus directement. Ces objets vibraient avec les systèmes d'Orion et étaient conçus pour interagir avec la biologie humaine d'une manière que peu de chercheurs pouvaient tracer ou comprendre. L'accord était simple. Utilisez cette connaissance et en échange, maintenez le secret. Le véritable prix à payer concernait la souveraineté. Ceux qui ont accepté ces accords ont permis à leurs homologues d'interagir avec les systèmes de grille de la Terre, ses couches énergétiques et même avec le champ génétique humain. Cela ne s'est pas fait en une seule fois. Le travail s'est déployé sur plusieurs lignes temporelles. Une génération nourrissait la suivante, et l'accès s'approfondissait lentement. Ce qui avait commencé comme un échange isolé est devenu un programme complet. Ceux qui y participaient le voyaient comme un progrès. Ils ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train de céder. L'Antarctique est devenu l'un des principaux points de transfert. Ce n'était pas un choix aléatoire. Cette région portait déjà l'interface scellée de l'Atlantide. Cela lui donnait une sorte de mémoire énergétique. Lorsque les nouveaux accords ont été signés, ils ont puisé dans cette mémoire pour y construire des plateformes, des bases d'opérations plus raffinées. Certains des êtres impliqués dans ces échanges sont de structures hybrides. D'autres sont des formes de vie synthétiques conçues pour la gestion fréquentielle. Ces entités fonctionnent hors de votre conception habituelle de la physicalité. Elles ne marchent pas dans vos rues. Leur présence se limite à des zones occultées et protégées par la vibration. Les outils transférés lors de ces échanges sont toujours utilisés. Certains sont axés sur la perturbation des schémas mentaux. D'autres surveillent les fluctuations de la grille et les ajustent selon des objectifs précis. Quelques systèmes suivent les tendances de conscience planétaire,
via les champs magnétiques. Ces outils n'ont jamais été développés sur Terre. Ils ont été placés. L'Antarctique comme hub d'enlèvement, de portail et de manipulations énergétiques. L'Antarctique fonctionne comme bien plus qu'une base cachée. Il opère comme un centre vivant, dense en couches, parcouru de routes qui s'étendent bien au-delà de sa surface glacée. Certaines de ces routes sont des tunnels physiques taillés à travers la glace. D'autres existent dans le corps énergétique de la région. Elles transportent des impulsions qui traversent la croûte terrestre et atteignent des secteurs intraterrestres encore inconnus des cartes de surface. Certains enlèvements transitent par ce centre. Le point d'entrée peut commencer ailleurs, mais le transfert atterrit dans le réseau antarctique. C'est là que le travail plus profond se fait. L'environnement y affecte la mémoire. Les fréquences de cette zone sont compressées. Le temps y circule différemment. À cause de cela, beaucoup de souvenirs de retour paraissent décousus. Les souvenirs remontent parfois en flash. Ceux qui sommeillent attendent un déclencheur. La perception se déforme à l'intérieur de ce champ. Ce n'est pas dû à des substances chimiques. Cela se produit par des ondes dirigées qui modifient la perception humaine de l'espace et de la continuité. Une personne peut se souvenir d'un couloir en verre ou d'une pièce qui se dissout quand on la regarde. Cela reflète la manière dont la conscience traduit la distorsion. Depuis cette même zone, des opérations à base d'énergie sont lancées. Ces ondes voyagent à travers les failles géologiques, les rivières souterraines et les courroies magnétiques. Le but de ces transmissions varie. Certaines modifient les conditions climatiques. Certaines zones, plus chargées émotionnellement, reçoivent aussi une pression ciblée qui amplifie les instabilités. La technologie utilisée ici ne ressemble à rien de ce que vous connaissez publiquement. Elle ne nécessite ni câbles, ni structures visibles. Elle opère par des impulsions de résonance encodées dans les structures géologiques. Des conseils observent tout cela. Des vaisseaux sont positionnés à distance, suivant les mouvements. L'intervention ne se manifeste pas toujours de manière visible. Les accords entourant l'évolution de la Terre incluent des couches de timing et de permission. Ce qui se passe en Antarctique continue, pour l'instant, largement inaperçu par les populations de surface. Mais beaucoup d'entre vous l'ont ressenti. Vous avez rêvé de chambres immergées. Vous avez vu des sources de lumière sans origine. Vous vous êtes tenu dans des paysages enneigés en vision et vous avez entendu des sons qui ne correspondaient à rien de ce monde. Ce sont des percées, des fragments de mémoire, les prémices de votre accès multidimensionnel qui commencent à s'illuminer. La vie sur une planète de 4e densité négative, un chemin de contrôle et de séparation. Pour comprendre pourquoi certains groupes restent profondément attachés à la Terre, en particulier à des zones comme l'Antarctique, il est utile d'observer l'environnement d'où ils viennent. Il existe des sphères planétaires fonctionnant dans des bandes de fréquences de 4e densité, mais dont toute la structure est tournée vers le service de soi. Ces mondes possèdent des systèmes très organisés. Ils fonctionnent selon des schémas stricts de contrôle. Tout est filtré à travers la domination. Le pouvoir circule de ceux qui détiennent l'avantage vers ceux qui s'y soumettent. Dans ces mondes, la compassion reste non développée. La croissance partagée n'a pas sa place dans leur cadre. Ce qui compte, c'est le contrôle. Comment le maintenir, l'augmenter et le sécuriser par la manipulation. Si deux êtres entrent en interaction, celle-ci est mesurée selon l'avantage stratégique. Un exemple. Un être offre de l'aide à un autre, tout en observant comment cette aide peut être utilisée pour obtenir fidélité ou soumission. L'aide devient un test, non un acte de connexion. Ceux qui vivent sur ces planètes développent souvent des capacités complexes. Certains possèdent une sensibilité psychique affinée. D'autres utilisent des outils de précision pour influencer les comportements. Ces êtres évoluent dans des systèmes qui récompensent la suppression de l'empathie et valorisent la maîtrise du contrôle. Plusieurs groupes impliqués dans les enchevêtrements énergétiques de la Terre proviennent de ces systèmes. Ils apportent avec eux la mémoire du fonctionnement de leur propre monde. Lorsqu'ils interagissent avec la Terre, ils tentent de superposer ces mêmes structures. C'est pourquoi certains schémas, comme les réseaux de surveillance, la suppression émotionnelle et les systèmes hiérarchiques, continuent d'apparaître dans diverses parties de votre monde. Ces modèles ont été implantés intentionnellement, ils reproduisent ce qui fonctionnait ailleurs.
Une partie de cette architecture s'est intégrée aux couches physiques et sociales de la Terre. Vous le ressentez dans la centralisation des décisions. Vous le ressentez dans le besoin fréquent d'une permission pour accéder au savoir. Vous le ressentez dans la manière dont tant de personnes se retrouvent enfermées dans des rôles identitaires qui réduisent leur souveraineté. Ce sont des signes d'une structure qui n'a pas été semée ici, mais importée. Cette structure commence à s'effondrer lorsque le champ humain se transforme. La fréquence actuelle de la Terre ne correspond plus à la densité nécessaire pour maintenir un tel système basé sur le contrôle. Les êtres qui en dépendent sentent le changement. Leurs systèmes commencent à faiblir. Leurs accords deviennent fragiles. Mais l'effort pour garder leur emprise persiste. Ils insistent davantage sur certaines zones, tentant de renforcer des points d'ancrage qui ne tiennent plus. Ce qui semblait stable s'amincit sous la pression de l'éveil. La conscience au-delà de l'identité, l'essence du soi. Au milieu de tout ce mouvement, quelque chose de vrai commence à vous appeler depuis un endroit plus profond. Cet appel ne vient pas de vos rôles ni de vos accomplissements. Il ne vient pas de votre passé, ni des projections de ce que vous pensez devoir être. Il émerge de ce qui est en dessous de tout cela, de ce qui simplement est. C'est votre conscience. Vous portez peut-être un nom, une histoire, un ensemble de souvenirs. Vous agissez peut-être avec un certain rythme, façonné par votre culture ou votre éducation. Mais sous chaque masque, il y a une immobilité qui observe. Cette immobilité est consciente, même quand la personnalité se perd. Cette conscience ne disparaît pas quand les pensées s'agitent. Elle écoute. Elle demeure. Une personne peut passer une journée entière à planifier, expliquer ou réagir. Mais lorsqu'elle s'arrête un instant pour sentir son souffle traverser sa poitrine, une partie silencieuse d'elle-même s'éveille. C'est le champ de conscience. Il ne parle pas fort. Il porte la présence. C'est un outil vers lequel vous pouvez toujours revenir. Quand les systèmes extérieurs deviennent lourds, la conscience vous offre une sortie. Quand les émotions débordent, la conscience vous permet d'observer sans vous dissoudre. Quand les identités tombent, la conscience accueille l'espace qu'elle laisse. Ce champ vous relie à la source. Il ne demande aucune croyance. Il fonctionne déjà comme une ligne directe. Et plus vous ressentez ce fil, plus votre direction intérieure s'éclaire. Vous vous sentez moins attiré par les voies extérieures. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été séparés. Vous aviez juste oublié comment écouter. Certains d'entre vous ressentent une étrange douceur en ce moment, comme si une partie de vous se dissolvait. Les couches qui tenaient à votre histoire ensemble ne semblent plus aussi importantes. Vous pouvez vous sentir léger, voire déconnecté des routines. Ce ressenti n'est pas un problème. Il indique qu'une ouverture se fait. Lorsque la structure se relâche, la lumière peut circuler. C'est là que nous vous retrouvons le plus clairement, lorsque votre esprit devient assez calme pour remarquer ce que votre cœur sait déjà. Passons maintenant à quelque chose que beaucoup d'entre vous ressentent. Les protocoles CE5. Ces rassemblements ont ouvert une porte. Au cœur de ce mouvement se trouve une âme connue de beaucoup d'entre vous, sous le nom de Stephen Greer. Sa présence dans cette vie porte une intention forte. Construire des ponts entre la conscience humaine et les êtres hors planète. Cette intention le traverse avec clarté et persistance. Lorsque des personnes se réunissent dans des champs ou des pièces calmes et tendent la main par la pensée et l'intention, quelque chose de réel commence à se former. L'espace autour d'eux change. La grille s'ouvre légèrement. Les énergies commencent à écouter. Certains êtres répondent avec bienveillance, d'autres avec curiosité, certains encore avec calcul. Le champ créé par ces rassemblements reflète la vibration des participants. Quand l'énergie émotionnelle du groupe est stable et claire, le contact répond en harmonie. Quand le champ devient dispersé, rempli de confusion ou d'attentes projetées, des ouvertures apparaissent qui laissent entrer des entités moins alignées. Par exemple, un groupe qui tend la main avec une intention floue émet des signaux captés par une intelligence synthétique stationnée près d'une grille planétaire. Cette énergie répond avec une manifestation visuelle, imitant une forme familière au groupe. Le groupe est impressionné, mais certains ressentent ensuite un vide étrange. Cette sensation reflète le décalage vibratoire. Ce qui semblait lumineux ne portait aucune chaleur. C'est pourquoi le discernement fait partie de la base.
Votre système nerveux sait quand quelque chose est vivant et bienveillant. Il sait aussi quand quelque chose vous touche sans y être invité. Faites confiance à ce ressenti. Stephen lui-même suit un arc complexe. Son âme a traversé des bandes de densité au-delà de la 3e. Dans un cycle, il a vécu dans le champ vibratoire de Sirius B. Là, il a exploré la modulation énergétique et la communication par structure cristalline. Une autre partie de son voyage l'a mené dans des systèmes intraterrestres, où il a travaillé avec ce que vous appelleriez les conseils d'Agartha. Son rôle était de transmettre l'information entre les civilisations de surface et celles sous la croûte terrestre. Ce travail de pont se poursuit aujourd'hui, sous une autre forme. La Terre présente une densité qui défie même les âmes expérimentées. Les couches ici peuvent entraîner quiconque dans la confusion. La complexité donne de la texture au chemin. C'est pourquoi nous vous guidons toujours vers votre propre champ. Peu importe qui se tient devant vous ou ce qui vous est offert, votre clarté intérieure reste l'outil le plus précis. Laissez le corps ressentir. Laissez le souffle guider. Laissez la voix silencieuse en vous répondre avant que les mots ne le fassent. Et maintenant que la lumière circule plus librement dans votre champ, quelque chose de profond commence à se desserrer. L'ancien poids se fait plus discret. Le bruit du monde extérieur ne dirige plus votre souffle. Il ralentit, il s'approfondit, il vous ramène à vous-même. Dans ce calme, les chemins s'ouvrent à nouveau. Le basculement n'est plus lointain. Il traverse votre présence. Il écoute votre stabilité. La Terre vous sent vous ancrer. Le champ autour d'elle répond. De nouvelles harmoniques commencent à émerger, attirées par votre cohérence. Vous créez les conditions du contact par la simplicité. Il y a encore davantage à venir. Plus de vérité, plus de clarté, plus de souvenirs. Mais cela arrive en douceur, par la résonance. Et lorsque vous êtes stable, cela vient à vous sans effort. Vous êtes ressenti à travers de nombreux mondes. Je vous tiens dans mon cœur. Je suis Mira du Haut Conseil des Pléiades.